Mon cher Michael, la nouvelle ministre de l'écologie, c'est donc Elisabeth Borne, en complément de son ministère des Transports. C'est donc l'épilogue de cette crise. Et oui, cette fois-ci, l'Elysée a opté pour le remaniement express. 2 minutes avant les 12 coups de minuit, l'Elysée annonce la nomination d'Elisabeth Borne comme ministre de la Transition écologique. Elle garde d'ailleurs le portefeuille des Transports qu'elle avait déjà. Alors pourquoi elle ? Matignon explique que c'est la continuité des compétences qui sont privilégiées. Ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, elle a mené également dans ce gouvernement la réforme de la SNCF et la loi mobilité avec une fermeté dans les négociations qui avait été remarquée. Voilà pour les raisons officielles. Mais aussi, il fallait faire vite. Cette année politique se termine comme elle a commencé, avec une crise au ministère de l'écologie. À noter d'ailleurs qu'Elisabeth Borne ne sera pas ministre d'État. Certains députés écologistes le regrettent, mais peut-être que cela vaut mieux pour elle, parce que ce portefeuille de l'écologie est depuis longtemps considéré comme un poste maudit. Matignon et l'Élysée ont donné un défi à Elisabeth Borne, durer et porter l'acte 2 du quinquennat pour la transition écologique. François de Rugy a donc jeté l'éponge et démissionné. Comment ça s'est passé ? Vous connaissez les coulisses ? Et oui, c'était hier matin que s'est joué donc la fin de ce psychodrame pour lui. Lorsque François de Rugy se rend à Matignon, une réunion de travail est calée de longue date sur les dossiers ministériels. Mais au moment où il arrive, Édouard Philippe demande à tous ses collaborateurs de sortir. Et en tête à tête, le vrai agenda est abordé, c'est-à-dire les problèmes, les attaques, les révélations donc sur François de Rugy. Il annonce donc sa décision, il présente sa démission. Il avait déjà entendu, il présente sa démission, c'est lui qui la présente. C'est pas Édouard Philippe qui lui demande. C'est lui qui annonce sa décision. Il avait déjà entendu, il avait déjà compris que son sort était scellé. Parce que depuis Belgrade, le président de la République avait donc donné la méthode. Je regarderai les pièces des enquêtes officielles et je déciderai. On avait compris qu'il n'y avait pas beaucoup donc de suspense sur l'issue. Et durant tout le week-end, plusieurs ministres disaient il n'est pas possible que François de Rugy passe donc la semaine. Hier, donc en fin de matinée, le chef du gouvernement a accepté la démission de François de Rugy. Mais donc, quelle leçon à tirer de cette crise ? Eh bien, c'est que la culture de l'éthique politique française, avance crise après crise. Après donc la crise Cahuzac, on a eu la transparence des élus avec la haute autorité. Après l'affaire Fillon, on a eu l'interdiction des emplois familiaux, donc des élus à l'Assemblée nationale. Très certainement, il y aura maintenant une jurisprudence de Rugy. Les frais de bouche seront bien sûr encore plus réglementés. Et il y aura peut-être un écriteau à l'entrée des ministères. Ici, les amis et la famille payent. Mais comme déjà de nombreux élus le font donc depuis longtemps, mais ce seront maintenant de nouveaux garde-fous. Avec les réseaux sociaux, il y a maintenant aussi des tribunaux d'opinion qui sont installés. Que cela plaise ou non, la moralité prime sur la légalité. La preuve par de Rugy. Merci Mickaël Darmon, éditorialiste politique d'Europe 1.